On arrive maintenant à la question PTD, dans laquelle on vous demande de développer le module affiché qui permet d'afficher le taux de réussite nationale et le taux de réussite d'un gouvernorat donné qui est une chaîne de maximum 15 lettres alphabétiques en respectant le format d'affichage en pourcentage avec deux chiffres après la virgule. Donc, le module affichage sera une procédure. Cette procédure va prendre les deux tableaux comme paramètres. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette module? Donc, premièrement, on doit afficher le taux de réussite nationale. Donc, pour déterminer le taux TRN, on doit déterminer le nombre de participants réussis. Donc, je vais utiliser une variable NBR pour nombre de réussites initialisé à 0. Donc, on va faire une boucle for commençant de 1 jusqu'à n do. On va faire un test if t note de i, le note de cette deuxième élève est supérieur à 10, donc on doit incrémenter le nombre d'élèves réussis plus 1. C'est bon. Donc comme ça on va déterminer le nombre d'élèves réussis. Donc pour déterminer le taux de réussite national, il suffit de diviser le nombre d'élèves réussis par le nombre total d'élèves et multiplier ça par 100. Donc c'est bon pour l'affichage. Reste à afficher ce message. Donc write-ln le taux de réussite nationale est 2 points. C'est la valeur taux de réussite nationale 2.4, 2.2 pour afficher sous forme de pourcentage. Bon, on peut ajouter le symbole pourcentage après le message. C'est bon. Maintenant pour le taux de réussite d'un gouvernorat. Donc avant de déterminer le taux de réussite d'un gouvernorat, on doit demander à l'utilisateur de taper un gouvernorat. Donc write-ln taper un gouvernorat readln. Donc je vais utiliser une variable gov. Bon, on va ajouter un contrôle de saisie. Donc dans l'énoncé, la contrainte c'est que la gouvernorat est une chaîne de maximum de 15 caractères. Donc jusqu'à quoi? Length de gov inférieur ou égal à 15. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour déterminer le taux de réussite, tout d'abord, on doit déterminer le nombre de participants réussis pour cette gouvernorat et le nombre total de participants de cette gouvernorat. Donc, je vais utiliser deux variables. Le nombre total de participants par gouvernorat, il est initialisé à 0, et le nombre de participants réussis par gouvernorat initialisé à 0. Et on va faire le parcours du tableau for i 2 point égal à 1 to n do. Tout d'abord, on va calculer le nombre de participants par gouvernorat. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un test if, puisque
puisque les gouvernorats sont enregistrés avec l'extraction des 3 premiers caractères. Donc, de même, de cette variable gov, je vais extraire les 3 premiers caractères. Donc, je vais utiliser la fonction copy pour gov. Premier caractère, je vais extraire juste 3 caractères. Je veux tester est-ce que ces 3 caractères égalent à tes codes de i. Et de même, je vais extraire les 3 premiers caractères. Donc, je vais utiliser le même principe. Donc, copy de tc, le premier caractère, 3 caractères. Donc, c'est ça ma condition. Si c'est le cas. Donc, comme ça, on va incrémenter le nombre total de participants par gouvernorat. Reçoit plus 1. Et dans ce cas, je vais vérifier la note de cet participant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? If t note de ce participant i, elle est supérieure ou égale à 10, donc je dois incrémenter le nombre de participants réussites. 2 points égale plus 1. C'est bon. Donc, cette boucle, tout d'abord, dans cette partie, on va déterminer le nombre de participants par gouvernorat. Et dans cette deuxième structure conditionnelle, on va compter le nombre de participants réussis. Donc, pour le taux de réussite par gouvernorat, reste à diviser maintenant le nombre de participants réussis par gouvernorat sur le nombre total nt de participants par gouvernorat, le tout multiplié par 100. Et pour l'affichage, le taux de réussite 2. Donc on va écrire right len le taux de réussite de la gouvernorat c'est gov et de le taux de réussite par gouvernorat. On a dit 2.4, 2.2 pour afficher le pourcentage, deux chiffres. Et je vais ajouter le symbole de pourcentage. C'est bon. Donc, on va déclarer les variables de cette procédure. La partie var. Vous avez NBR de type integer. Pour les integers, on a aussi la variable i. On a utilisé la variable n, nombre total de participants par gouvernorat. Le nombre participants réussite par gouvernorat. Bon. Pour les réels, on a utilisé le taux de réussite national, le taux de réussite de gouvernorat, ce sont des réels. Et on a utilisé gov de type string. Bon, je vais faire la compilation pour terminer la vérification. Donc, normalement, c'est bon. Comme ça, on a terminé. Donc, c'est bon. Donc, normalement, c'est bon. Ça y est, on a terminé notre solution.